Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Christelle Serena, fondatrice de Osez Devenez, une solution de bien-être et de transformation pour tous ceux qui souhaitent se libérer de leurs blocages et avancer vers une vie plus alignée. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les protocoles énergétiques de Natacha Calestrémé, tirés de ses ouvrages Trouver ma place et la clé de votre énergie. Ces outils sont puissants et permettent une véritable libération émotionnelle. Mais attention, ces protocoles ne se font pas n'importe comment, ni dans n'importe quel ordre. Il est essentiel de poser les bases solides pour que votre transformation soit fluide et efficace. C'est d'ailleurs ce que vous découvrirez dans le livre La clé de votre énergie. Alors, avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous poser ces questions. Quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma place en amour? Quelle est ma place professionnellement? Dans ma famille? Dans mes finances? Dans ma santé? Où est-ce que je vais? Notez tout ce qui vous vient sans filtre, sans jugement. Soyez honnête avec vous-même et ensuite nous allons faire un travail profond en fait. Ce travail, vous pouvez le faire avec le livre, donc je vous invite vraiment à lire ces livres. Pourquoi ressentons-nous ces blocages dans notre vie? Parce que nous portons parfois des charges qui ne nous appartiennent pas. Et ça se travaille parfois en constellation familiale. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à m'écrire en message privé. Et il y a des blessures qui sont transmises par notre famille, des schémas répétitifs dans nos relations ou nos choix de vie. Et avant d'appliquer un protocole puissant, il est essentiel de faire un état des lieux de ces blessures, lister les événements marquants de votre vie, sachez qui vous les a fait vivre, notez si ces événements étaient indépendants de votre volonté ou pas, écrivez les émotions que vous avez ressenties lors de ces épreuves. Cela peut être la peur, cela peut être de l'abandon, cela peut être de la tristesse, de l'injustice, de l'humiliation, du rejet, de la culpabilité. Prenez le temps d'écrire ce qui vous vient, car en mettant ces émotions en lumière, vous commencerez déjà à reprendre votre pouvoir en fait. Donc, si ce travail vous semble difficile, je vous encourage vivement à lire l'ouvrage de Natacha. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment très important. Donc, trouvez ma place et la clé de votre énergie. Pour bien comprendre comment identifier les protocoles dont vous avez besoin. Et si vous ressentez un flou sur votre place actuelle, vous pouvez aussi faire ma méditation, trouver ma place, qui se trouve donc dans l'onglet accueil ou dans une playlist. Ce qui vous permettra de vous aider à vous aligner avant d'aller plus loin et faire ce travail. Pour amorcer votre démarche, commencez par les protocoles 10 et 11. Pourquoi? Parce qu'ils vous aideront à établir un premier contact avec un allié subtil, votre guide en fait. Cette connexion vous apportera confiance, clarté et soutien, vous aidant ainsi donc à avancer sereinement dans votre transformation. Ensuite, poursuivez avec les protocoles qui vous appartiennent et qui vous ont parlé. Ça peut être le protocole 5, un recouvrement d'âme, que vous pouvez trouver sur la chaîne aussi. Nous avons tous vécu des épreuves, un déménagement, un accident, un bouleversement familial, des événements en fait qui créent des failles énergétiques et ce protocole vous aidera à refermer ces brèches pour ne plus perdre cette énergie. Puis, une fois que vous avez fait donc le protocole 5, vous pouvez aller sur le protocole 6 qui s'adresse donc aux personnes qui ont subi des blessures répétitives, de la manipulation, un harcèlement, une emprise. Il vous permettra de récupérer l'énergie qui vous a été prise et de retrouver votre force intérieure. Ne faites vraiment pas les protocoles dans n'importe quel ordre, hein. D'accord? Le 5 est avant le 6, bien évidemment. Et enfin, lorsque vos blessures
sont référés, vous pourrez vous libérer des poids émotionnels hérités de votre lignée grâce au protocole 7 et 8. Ils vous permettront de nettoyer ou de couper les liens de souffrance transmis par vos ancêtres, qu'ils soient d'ordre sentimental, professionnel ou financier. Nous portons parfois des schémas inconscients qui nous limitent, mais en appliquant ces protocoles, vous pouvez enfin vous en affranchir. Bien. Pour les autres protocoles, laissez-vous guider par votre intuition, que ce soit pour améliorer votre sommeil, votre santé ou votre équilibre émotionnel. Écoutez ce que vous ressentez et suivez votre ressenti. L'essentiel est de renforcer d'abord votre énergie avant d'aller plus loin. Maintenant que vous savez par où commencer, passons à l'essentiel, le protocole 10 pour vous guider vers votre première connexion avec votre guide. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et laissez-vous porter par ma voix. Nous avons plusieurs alliés dans l'invisible et que l'on appelle guides ou simplement l'univers. Ils sont présents à nos côtés en permanence et ils peuvent intervenir si nous les sollicitons. Contrairement à votre ange gardien qui agit pour éviter un danger imminent, votre guide attend votre demande pour vous accompagner et vous répondre. Pour établir cette connexion, je vous invite à vous munir d'une bougie blanche de préférence, car c'est la couleur la plus proche de la lumière. Utilisez une allumette plutôt qu'un briquet pour éviter de conserver une énergie étrangère. Et dites à haute voix: Cher guide, je suis heureux d'entrer en contact avec toi. Je vous remercie pour votre aide à venir. Vous pouvez adapter cette phrase tant qu'elle vient du cœur. Allumez la bougie. Le contact est établi. Vous pouvez maintenant lui parler chaque jour, lui poser des questions ou simplement ressentir sa présence. N'oubliez pas de le remercier régulièrement. Parfois, sans rien lui demander, juste pour honorer sa présence. Si vous êtes en quête d'un thérapeute ou d'une solution pour un problème précis, votre guide est le mieux placé pour vous accompagner. Dites à voix haute: Merci, cher guide, ou merci univers, ou vous pouvez lui donner un nom également, de mettre sur ma route, dans la semaine qui vient, la personne qui pourra m'aider à régler mon problème. Et soyez précis. Attention, cette demande doit être formulée de manière positive, au temps présent, etc. Et être claire et précise. Surtout claire et précise. Et avec une belle intention. Lorsque vous quittez la pièce, éteignez la bougie et remerciez votre guide. Alors je vous invite à éteindre la bougie en étouffant la bougie. Évitez de souffler sur la bougie car on ne souffle pas sur la lumière. Donc, étouffez la bougie avec un verre ou avec une cloche spécifiquement adaptée à ça. Si votre demande n'aboutit pas immédiatement, cela signifie que vous avez d'abord à apprendre quelque chose de l'épreuve que vous traversez. Cherchez
alors dans les autres protocoles celui qui pourra vous aider à avancer. Bien, nous en avons terminé avec le protocole 10. Passons maintenant au protocole 11. Trouvez le prénom de votre guide. Trouver le prénom de votre guide n'est pas une obligation, mais cela peut rassurer ceux qui ont besoin de preuves tangibles. Donc ce protocole qui est issu, donc, je le rappelle, de Trouver ma place de Natacha Calestrémé, est une méthode surprenante et puissante. Il existe 4 types de guides. Un guide familial, un défunt de votre lignée, un guide spirituel en lien avec votre passion ou votre mission, un guide universel qui accompagne plusieurs personnes, l'animal totem, une présence chamanique. Alors voici comment découvrir son prénom. Je vous invite à prendre un livre au hasard, n'importe lequel. Suivez votre instinct, lâchez prise et ouvrez-le à une page en posant vos pouces à l'intérieur. Regardez sous votre pouce gauche s'il y a un prénom. C'est celui de votre guide. Sinon, regardez sous votre pouce droit. Si aucun prénom n'apparaît, c'est OK. Observez s'il y a une référence à un animal. Ce pourrait être votre animal totem. Si toujours rien, c'est toujours OK. Lisez la page en entier. Et le premier prénom qui apparaît est celui de votre guide. Si ce prénom ne vous évoque rien, il s'agit probablement d'un guide spirituel ou universel. Si c'est un prénom connu de votre famille, alors c'est un guide familial. Le prénom de votre guide est personnel. Gardez-le pour vous ou partagez-le uniquement avec vos proches si cela vous semble juste. Si vous hésitez entre plusieurs prénoms ou réponses, posez une question à votre guide et utilisez la méthode du livre pour recevoir une confirmation. Vous pouvez aussi demander à votre guide de vous éclairer, par exemple, dans vos rêves, avant de dormir. Dites à haute voix: merci, cher guide, de répondre à ma question à travers mes rêves. Puis, à votre réveil, notez vos ressentis. Je vous invite à les écrire même, parce que parfois on les oublie. En établissant cette connexion, vous ouvrez un dialogue profond avec votre guide. Faites confiance au processus, laissez-vous surprendre et surtout, prenez votre temps. Nous nous retrouverons bientôt pour aller plus loin dans votre cheminement intérieur. Namasté.